15 ans à 6 mois de prison ferme. C'est le verdict annoncé hier nuit par le tribunal militaire contre les accusés du plan d'évasion de la maison d'arrêt et de correction des armées. En Gambie, c'est cet après-midi à 16h que le président élu Adama Barrow prêtera serment. Ce sera à l'ambassade gambienne de Dakar. En sport, les étalons de Burkina ont fait un match nul d'1 but partout hier soir contre le Gabon, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule, avec à la clé des forfaits de Jonathan Puitropa et de Jonathan Zongo, tous deux blessés. Madame, Messieurs, voilà pour la une du journal de ce jeudi 19 janvier 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. À l'issue de 3 jours de plaidoirie dans le cadre du procès des militaires de l'ex-RSP relatif au projet d'attaque de la maison d'arrêt et de correction des armées, le tribunal militaire a rendu le verdict dans la nuit de mercredi à jeudi 19 janvier 2017. Sur les 29 accusés, 9 ont été acquittés et 20 condamnés à des peines allant de 6 mois à 15 ans de prison ferme. 3 prévenus, dont le principal accusé, le caporal Madi Ouedraogo, écope de 15 ans de prison ferme. Leurs avocats disposent de 5 jours pour pouvoir en cassation. Le Conseil des ministres d'hier a décidé de l'octroi de permis d'exploitation à des entreprises. Il s'agit notamment d'autorisation de permis d'exploitation industrielle de mines d'or et de calcaire. Ces permis d'exploitation vont créer plus d'1 millier d'emplois. Le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou, nous en dit davantage sur cette décision du gouvernement. Nous avons donné 3 autorisations de permis d'exploitation de grandes mines d'or pour ce qui est de la société Sabrado. Et il s'agit donc de 13,6 tonnes d'or potentiellement à exploiter sur 7 ans, avec des recettes estimées sur les 7 ans à 76 milliards de francs CFA, avec 300 emplois permanents directs créés et 600 emplois indirects créés. Il s'agit également d'une autorisation de permis d'exploitation d'industrie de grandes mines pour la mine aurifère de Yéhou. Dans ce cas d'espèce, il s'agit de permettre une poursuite de l'exploitation de Taparco, ce qui va permettre à ce site de Yéhou, d'une durée de 3 ans, de continuer à faire fonctionner cette mine-là. Nous avons également une autorisation d'exploitation de permis industriel de grandes mines de calcaire, de ciment pour la société Sahelian Mining SA. C'est dans la zone de Tinakof et de Gorom Gorom. Les réserves sont estimées à 20 millions de tonnes et ça va créer 400 emplois directs, 1000 emplois indirects, avec à peu près 4 milliards annuels au titre du Fonds minier de développement local et une recette estimée pour l'État sur l'exploitation de 25 milliards de francs CFA de ressources diverses. La route a encore tué dans la nuit du 17 au 18 janvier 2017 un cas de transport en commun de la compagnie nigérienne Sonef en partance pour la Côte d'Ivoire a percuté une épave calcinée d'un véhicule en bordure de voie. L'accident s'est produit sur la route nationale 1 Ouagadougou-Bobo-Dioulasso à Dankari dans la commune de Houndé, localité située à environ 90 km de Bobo-Dioulasso. Le bilan fait état de 10 morts et d'une quarantaine de blessés. Les autorités administratives se sont immédiatement rendues sur les lieux pour apporter soutien et compassion aux victimes, selon un communiqué du service d'information du gouvernement. Hors de chez nous, en Gambie, après l'expiration du mandat de Yaya Jammeh hier nuit, le président élu Adama Barrow en exil au Sénégal sera investi cet après-midi à l'ambassade gambienne de Dakar, selon Jeune Afrique citant des sources diplomatiques. Cette annonce intervient alors que des troupes ouest-africaines sont postées à la frontière gambienne. Mercredi soir, l'armée sénégalaise avait adressé un ultimatum à Yaya Jammeh, menaçant d'intervenir si aucune solution politique à la crise post-électorale avant l'expiration de son mandat n'est trouvée. Dans la journée d'hier, le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'était rendu à Banjul pour tenter d'obtenir une dernière solution sans succès. L'armée nigériane est présente au sein de cette force avec 200 hommes convoyés au Sénégal pour la descente en Gambie. Ce mercredi, le Sénégal a présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies visant à autoriser la CEDEAO à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une passation de pouvoir en Gambie. Au Mali, un attentat suicide visant des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali qui a fait près de 60 morts mercredi à Gao, principale ville du nord du pays, a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les combattants appartenant à la coordination des mouvements de l'Azawad ou à des groupes pro-gouvernementaux se préparaient pour les patrouilles mixtes prévues par l'accord de paix signé en mai-juin 2015 entre Bamako et ses différents groupes armés. Ces patrouilles auxquelles doivent également se joindre des militaires maliens sont censées préfigurer la refonte d'une armée malienne unitaire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de 3 jours à la suite de cet attentat.
le plus meurtrier de l'histoire récente du Mali. Dans une allocution télévisée, il a annoncé au moins 60 morts et 115 blessés, sans préciser si ce bilan incluait le ou les auteurs de l'attentat. Le gouvernement malien a fait état de 5 kamikazes parmi les tués, mais dans sa revendication, le groupe de djihadistes algériens Mokhtar Belmokhtar Radia Akmi, depuis plus d'un an, n'a cité qu'un auteur. Il l'a identifié comme Abdelhadi Al-Foulani, indiquant son appartenance à l'ethnie Peul dans un communiqué publié par l'agence mauritanienne Al-Akbar et du Centre américain de surveillance des sites djihadistes. En sport, pour terminer, les étalons de Burkina Faso, dans le cadre de leur deuxième match de poule, ont fait un match nul d'1 but partout hier soir contre le Gabon, pays organisateur. Les Burkinabés ont ouvert le score à la 23e minute par l'entremise du Présus Nakoulmos avant que l'attaquant des Panthères du Gabon et Pierre-Emerick Aubameyang n'égalise pour son équipe sur penalty à la 37e minute. Cette rencontre a été marquée par les blessures de Jonathan Pitrapa, victime d'une déchirure musculaire, et de Jonathan Zongo, victime d'une rupture des ligaments croisés. Ce dernier a du reste été évacué d'urgence en Espagne pour des soins. Tous deux sont d'ores et déjà forfaits pour le reste de la compétition. Dans l'autre rencontre, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-1 et s'est emparé de la première place du groupe. Les derniers matchs de cette poule sont prévus dimanche 22 janvier prochain. Les étalons qui ont toujours leur destin joueront contre la Guinée-Bissau à Franceville. Ce soir, dans le cadre des deuxièmes matchs du groupe B, on aura un derby maghrébin entre l'Algérie et la Tunisie à 16h et Sénégal-Zimbabwe à 19h. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations sportives que l'on se quitte pour aujourd'hui. L'information continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à tous pour l'écoute et à très bientôt.